Et action! Mourir peut attendre signe la fin de l'ère Daniel Craig dans la peau de James Bond. Salut, c'est Dovic de Mediashow, j'espère que tu vas bien. Et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui sera donc question du 5e et dernier volet de James Bond sous l'ère Craig, Mourir peut attendre, réalisé par Cary Joji Fukunaga, Sam Mendes n'ayant pas voulu rempiler sur le projet, et suite à la démission de Danny Boyle. Verdict d'après séance dans cette nouvelle médiacritique sans spoiler. Bond a quitté les services secrets et coule de jours heureux en Jamaïque, mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami de la CIA, Félix Leiter, débarque pour solliciter son aide. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi avec de redoutables armes technologiques. Moins réussi que Casino Royale, Skyfall ou encore Spectre, Mourir peut attendre demeure un très bon épisode et conclut dignement les aventures de Daniel Craig dans la peau du célèbre espion britannique. Côté scénario, le film démarre sur une introduction remarquable, jouant sur nos émotions avec le passé traumatisant de Madeleine et nous rappelant l'événement tragique de Casino Royale avec une bonne dose d'action. Le passé ne meurt jamais. S'ensuit le fameux générique qui se révèle somptueux avec une belle musique de Billie Eilish, puis l'intrigue principale qui se déroule 5 ans plus tard se veut prenante et il y a une nouvelle fois cette volonté de construire un univers étendu sous l'ère grecque depuis Casino Royale autour de cette organisation criminelle Spectre. C'est un choix risqué et qui très certainement divisera. En effet, c'est déjà le 3e film qui suit cette même trame narrative et personnellement ça ne m'a pas dérangé pour autant, mais il est vrai que les enjeux sont moins marquants, moins importants que les précédents opus. Il reste que cette nouvelle aventure de James Bond est tout de même fort divertissante, plus axée sur la psychologie des personnages, sur leur passé, et avec l'arrivée d'un nouveau méchant interprété par Rami Malek, et une véritable menace pour Madeleine. De plus, le scénario est dans son ensemble bien rythmé, certes avec quelques longueurs, mais avec des scènes d'action vraiment marquantes, course-poursuite, combat à l'arme, mais moins de combats au corps à corps. De plus, il apporte son lot d'émotions, tout particulièrement lors du dénouement, qui apporte un brin de singularité à cet opus. Enfin, le film propose une petite dose d'humour bien placée et appréciable. La réalisatrice nous livre une mise en scène exemplaire et bien réalisée. Les scènes d'action sont fluides et captivantes, tout particulièrement la scène à Cuba ou encore la poursuite en voiture durant l'introduction. Thiago, que j'aimerais que tu rencontres. Vous êtes en retard. C'est quand vous voulez. Salut. On regrettera tout de même les combats corps à corps moins nombreux. Côté costume, la conception du méchant est marquante avec le masque et le visage abîmé de Rami Malek. Également, les décors et les paysages sont variés et nous font voyager. Cuba, la Jamaïque, la Norvège ou encore une archipel située dans l'Atlantique Nord. Enfin, la bande originale de Hans Zimmer est efficace. Il s'inspire des précédents compositeurs de la franchise 007 en apportant sa patte artistique. A son habitude, Daniel Craig est impeccable dans le rôle de James Bond et marquera à jamais ce blason. C'est selon moi le meilleur acteur ayant interprété l'agent 007 après Sean Connery. Les personnages féminins sont également remarquables. Lashana Lynch est vraiment badass dans le rôle de Nomi, bien que j'ai encore un peu de mal à comprendre cette tendance de féminiser tous les rôles masculins. Ana de Armas, bien que peu présente, est parfaite dans son rôle et apporte un côté pétillant à ce long métrage durant la scène de Cuba. Léa Seydoux, quant à elle, nous offre une interprétation honorable dans le rôle de Madeleine, avec un rôle plus présent que dans Spectre. Côté méchant, bien que ses motivations sont moins marquantes, Rami Malek campe un rôle au look atypique avec une très bonne interprétation. Enfin, les rôles secondaires sont honorables. Ben Whishaw dans le rôle de Q, Naomi Harris, Ralph Fiennes ou encore le célèbre Christopher Waltz. Pour résumer, Mourir peut attendre demeure un très bon épisode de la franchise 007 avec une mise en scène explosive et un Daniel Craig toujours au top de sa forme pour sa dernière prestation dans la peau de l'espion britannique
c'est pour cela que j'attribue la note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'oublie pas de contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Utip ou sur Tipeee. Les liens sont en description. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!